Salut les amis, alors aujourd'hui on est de retour chez Jimmy. Cette vidéo elle fait suite à la casse qu'on a eu au dernier événement à Marville. On a reçu tout ce dont quoi on a besoin pour remplacer, mais pas seulement remplacer tout simplement. À Marville on a cassé la crémaillère et la pompe de DA, donc on va remplacer tout ça. Mais ça en fait c'est pas une crémaillère d'origine de 328i, en fait ça c'est une crémaillère de E36Z3 pour en gros le même prix qu'une crémaillère de 328, voire en fait moins cher. Ça vous permet d'avoir un meilleur comportement de la direction et que à la place d'avoir 3 tours et demi au volant, et ben ça réduit ça à 2 tours 7 voire 2 tours 9 avec ces petits trucs là. Que je vous en parlerai après. Cette crémaillère c'est vraiment quelque chose qui en théorie est absolument génial. Donc on va installer ça et puis on testera ça au prochain événement. Et j'aurai vraiment hâte de voir le résultat. Encore une fois on pourra pas tester comme ça parce que la voiture n'est pas homologuée route. Et donc ça bah, voilà, c'est juste une pompe de 328i phase 1. Alors du coup Jimmy. Allez on vire le ventilo. On vire, j'avoue que il ne sert plus à grand chose depuis qu'on a le SPAL. Cassé. Avec ce gros bordel là, vous inquiétez pas qu'on a plus besoin de ça. Juste qu'on s'est dit bon bah si on n'a pas besoin d'espace on le laisse comme ça fait une ventilation en plus. Du coup là en fait t'enlèves la pompe j'imagine. La courroie. La courroie déjà ouais, c'est sûr, c'est mieux. Du coup la pompe elle est ici, si je me souviens bien. Ah, tu vas monter la voiture. Encore une fois, je suis surpris tellement c'est haut. Du coup là, il y a l'ancienne crémaillère qui est foutue. Vous voyez un petit peu la différence. Bon, là pour l'instant, nos différences, on voit juste la couleur, la forme ne change pas spécialement. Après, on verra. Hein. Ah oui, ça goûte. Ah oui, on voit le rouge peinture. Le rouge peinture slash copeaux de métal. Tant qu'on y est, est-ce que tu peux montrer où est-ce que vous avez réparé le trou dans l'échappement depuis que... C'est là. Ok, parce qu'en fait la dernière fois ça fuyait, du coup là c'est réparé. Il a fait appel à un soudeur et puis du coup ça... Voilà, le trou de base il était là. Et ben voilà, hashtag soudure. Il y avait quoi d'autre qui avait un problème la dernière fois à part la soudure? Le bruit dans l'embrayage. Ouais c'est ça, le bruit dans l'embrayage. Après voilà hein, volant moteur single mass ça fait ça, mais j'avais l'impression aussi que c'était à cause de la boîte quoi. Boîte qui est en fin de vie, tu me l'avais dit je crois en plus. T'as un peu tout quand en fin de vie. Ah là là les BM de 20 ans. Bon ça a beau être en fin de vie en fait ça résiste comme pas possible. Alors. Quelque chose comme ça. Ouais, et donc ça c'est... Enfin ça se met là-dessus c'est ça, Ouais. D'accord. Tu remontes la poulie. Ah ouais je vois. Maintenant du coup c'est cette vis là, les 3 vis là. Ouais. Et il part. Celle-là là. Ah ok. Et les deux du dessus. Ok. Et c'est parti. Nickel. Celle-là ancienne, celle-là nouvelle, en sachant que ça du coup, la poulie, elle va dessus. J'espère. Ah oui, on espère, d'accord. Je vois. Allez attention à toi, je retire le stade. Hop, bah je pas m'enlever. En fait c'est surtout pour me permettre d'avoir un passage... Ouais, plus facile. Ouais. Tu m'étonnes. Ah ouais, d'accord. Donc là c'était encore pour la pompe ou c'était pour la crémaillère là? Non, c'est la crémaillère. D'accord. Après il faut que tous les tubes ils se vident. Donc t'as enlevé... Ah ouais d'accord. T'as enlevé ça en plus. Il y en a plein qui relient la crémaillère en fait. Hein. Comment? Il y a plein de vis qui relient la crémaillère. En même temps tu me diras, il faut que ça tienne. Ah, il est tombé dans le seau le joint. Toi que le chien est gentil. Ouais il est gentil ouais. Ouais une fois que c'est bon il t'a laissé passer il est gentil. Est-ce que les billettes sont censées déjà descendre?
Non, elles sont un petit peu montées en force, donc... D'accord. Du coup là tu essaies de débloquer la colonne de direction? Ouais. Parce que le volant est dur, apparemment. Non, c'est le blocage de direction qui m'embêtait. Je dois laisser le contact et c'est pas normal. Ah. Non, c'est ton éman dans la voiture qui bloque la crémaillère de direction. Ah! Donc j'ai dû mettre le contact pour garder le débloqué. Parce que normalement elle doit pas se bloquer. J'aime pas entendre Neyman. Et de une. Et de deux. Du coup là il y a encore quelque chose qui la tient? Non. Ah! Ce truc qui la retient c'est la colonne. Ouais. En espérant qu'elle va se déboîter facilement. Ok. On fera tourner le volant. Ah. C'est tellement joli. Waouh. Ça fait vite quand même. Là il y a toute la direction en moins. Tu ne peux plus tourner, tu ne peux plus rien faire. Vas-y qu'on regarde. Ah bah je pense que j'ai compris. En fait il est dit que quand tu ajoutes ces choses, ça t'ajoute non seulement un peu d'angle de braquage, mais aussi des tours de volant. Eh ben non, mais toi tu veux en supprimer des tours de volant. Non, moi je veux en rajouter 0,2 des tours de volant. Là j'ai 2,7, je trouve que c'est pas assez 2,7 tours de volant. Il va falloir prendre une 3 alors. Non, mais justement, en fait cette crémaillère, comparée aux autres crémaillères de 36, c'est la seule crémaillère qui est linéaire. Je t'avais expliqué ça, la linéarité c'est un petit peu difficile à expliquer, mais la linéarité de la direction en gros, quand tu installes un kit d'angle, c'est ultra important, sinon ton ressenti du volant sera pas bon. À mon avis, ça changera pas grand chose. Ouais, bah ça va ajouter apparemment 0,2 tours de volant en plus. Donc peut-être que pour toi ça c'est pas grand chose, mais pour moi ça veut tout dire parce que ça m'amène à 3 tours de volant pile avec une direction linéaire. Et c'est exactement ce que je veux. Ah oui, on est haut, d'accord. Du coup, tu veux faire quoi? Je vais mettre la caméra en place, mais il faut que le volant soit droit. Bah non, mais attends, on va mettre les... On va le mettre après. Ah, on peut les mettre après? Ok. Non, tu ne tournes pas, hein. Si tu es droit, t'es droit. Là, je suis droit. Un truc qui se passe en dessous. Il y a un truc qui se passe en dessous. Je ne sais pas quoi, mais... quelque chose. Le jeu tourne? Ah, regardez. Ça finit là. Putain. Normalement, ça tourne encore. Un demi-tour. Attends. J'étais comme ça, un demi-tour, c'est ça. Vers la droite, c'est censé aller jusque là. Alors, tu vois, vers la gauche, quand je fais vers la gauche, ça va vraiment jusqu'au milieu. Ouais. Alors que quand je vais vers la droite, ça finit là et pas là. Et ben il faut décaler un peu le volant. Il faut le desserrer de là. De là? Ah oui. Ah, d'accord. Ah, j'ai jamais fait de là, moi j'ai toujours remonté avec ça. Attention à toi. Tire sur le volant tout doucement. Prends la tête de main. Vers la gauche ou à Prends la droite? tête de main. Voilà. Tire sur le volant pour le déboîter. Ah. Ah ouais. Oula. On dirait un quick release. C'est un truc qui tu peux détacher et rétacher le volant hyper vite. Sur les dents. Ah, ça démarre! Allez, saute. Ah, je suis content. Descends. La contentissance. Là, on a assisté à l'installation de la crémaillère depuis l'intérieur. Du coup, là, tu l'as mise. Ah!
Ah oui, là ouais, d'accord, tu décentres un peu le bocal pour que Ouais, je vais voir si ça le marche. tuyau, ouais, le tuyau de la crémaillère puisse passer, parce que celui-là, on a du mal à le mettre sur la crémaillère. Ça a l'air d'aller mieux, non? Non. Non? Ouais, il passe toujours. Mais tu reconnais le tuyau d'origine ou c'est un tuyau... Non, mais c'est peut-être celui du 316. Hein. Le 316, le moteur, il est pas. Hein. Ah oui, un 318 tu veux dire? Ouais. Ah oui, puisque de base la voiture, c'est vrai que c'est une 318, donc swap 328, et en plus on change de crémaillère. YOLO. C'est le moment de tester ta connaissance. Tu as un autre tuyau de 328i E36, exactement comme celui-là, mais qui est plus court. La question débile, c'est... Du coup, voilà, sa solution maintenant, c'est de le plier, quoi. Ouais. Mais de le plier proprement pour qu'il y ait toujours du débit. Ouais. Ça va être dur. Ça va être dur. T'as modifié quoi, du coup, l'angle d'inclinaison ici, là? Ouais, mais bon. Donc, faudra pour sûr le changer, celui-là. Mais bon, temporairement, faut le mettre pour pouvoir tourner, quoi. Je t'amène la pompe? Faut changer la poulie avant. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ils sont similaires, hein. Ouh, ça va être chiant. Non, c'est bloqué là, ça y est. Putain, c'est pareil. Eh, tu peux pas forcer avec ça, hein, parce que sinon ça va vite. Ah ouais, d'accord. Ah, ça se passe vraiment au millimètre, quoi. Hein. Donc là, on met la courroie. J'ai essayé, je me rappelle le sens. Je crois que ça s'appelle la poulie dumper, ça, non? Non. C'est un tendeur, tout simplement, ça. D'accord. Je sais plus c'est quoi la poulie dumper, c'est quoi? Ah! J'espère qu'il y aura assez de filet. Hein. Moi aussi. Déjà, ça va pas au bout, c'est pas normal. Très étrange. Donne-moi les tiennes alors. Ça changerait quelque chose? On s'en fout les neufs de toute façon. Oui. Ah bah oui, d'accord. Tu trouves que ça ira dedans déjà? Ouais. Ça va rien modifier? Bah, le jour que tu changeras les rotules, les biellettes, tu feras comment? Oui, j'avoue. Ok. Tiens à droite. Vas-y. Ah ouais, ça va plus loin. Hein. Bon, vas-y alors. On monte. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est où le tout pourri éclaté? D'où tu remplaces mes clignots? Ah merci. Un peu de choses près, c'est ça. Nickel. De quoi? Ouais, bah, faut la carrément au sol. Yes. Elle est de nouveau en bas. Ça fait du bien. Ça descend petit à petit.
Ça descend. C'est moi qui ai plus d'angle. Normal. C'est la butée qui fait ça? Putain. Non mais il y a plus d'angle qu'avant. Bon bah. B9. Ok. Ça m'a l'air bien tout ça. J'ai pas regardé mon nombre de tours. Faut que je regarde mon nombre de tours au volant. Allez, avance un peu la voiture. C'est plutôt bien. Avance. Braque à fond et avance. Pour voir si ça touche, ouais. Ça avance maintenant, là? Ouais, vas-y. Avance. T'entends pas un petit truc? Bah si, t'as les pneus qui frottent dans les ailes. Ah. Mais bon, faut te rappeler de corriger avec le para. Ouais. Donc j'ai quand même plus d'angle là en Ouais. l'occurrence. Avec ces cannes là. Ouais. Ça m'a donné une masse d'angle en fait. Enfin, masse. Je pense qu'on doit être à 43 au lieu de 38, un truc comme ça. T'as vachement d'ouverture là-bas. À droite, c'est pour ça que ça touche. Ah, je suis super content quand même, hein, parce que cette crémaillère, j'ai hâte de tester. J'ai vraiment hâte de tester, parce que je suis hypé. Trop hypé. En fait, ce qui est bien, c'est que le nombre de tours de volant qu'il y a sur la 36 actuellement, c'est exactement comme mon T500 RS sur simulateur. Comprenez la démarche? Ça, je peux m'entraîner comme un bâtard. Allez, salut! Bah du coup il n'y a plus grand chose à faire. À l'événement on va essayer de la rabaisser un petit peu parce que elle est un peu trop haute à l'arrière. Je pense que vous l'avez vu dans la dernière vidéo du coup que c'était vraiment ça faisait ça quoi. Maintenant je veux que ça fasse pas ça mais comme ça. Donc rabaisser. On va aussi essayer de tester des jantes en 18 pouces aux deux à l'avant à l'arrière. Enfin un setup assez complexe. On va essayer d'essayer le 18 à l'avant, le 18 à l'arrière, le 17 à l'avant, 18 à l'arrière. Et c'est énormément de choses pour qu'on puisse voir ce qui me convient le mieux, ce qui serait le mieux pour la voiture. Voilà. Parce que les setups des voitures de drift, c'est ultra subjectif, ça dépend beaucoup de la personne. Ah oui, c'est vrai que oui, d'accord, ok. Oui, l'ouverture, oui.